Bonjour à tous. Comme vous le voyez, un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle façon de faire, un nouveau concept qui se veut novateur et qui se veut plus interactif, histoire de rester le plus possible près de vous pour pouvoir répondre au maximum de vos questions. Avant de commencer à répondre, je tiens à vous remercier pour le soutien, pour le suivi, pour toutes vos questions et donc j'espère être à la hauteur de toutes vos attentes. Cette question-là, elle vient s'attaquer au fond du problème psychologique, si vous voulez. Parce que toute anxiété, toute angoisse, tout sentiment négatif, dans le fond, il émane d'une peur. Une peur qui est, disons, ancrée en nous. Et la peur la plus cristallisée chez l'être humain, c'est bien, oui mes amis, c'est la peur de mourir. Donc ici, la peur du coronavirus, elle ne vient que s'intriquer à quelque chose de beaucoup plus profond en nous pour pouvoir s'exprimer de cette façon-là. Ce qui est à retenir par rapport à la peur, c'est que la peur, on n'a pas intérêt à l'éradiquer ou à l'enlever à tout prix parce que c'est quelque chose de négatif. La peur qui engendre un sentiment ou une anxiété qui est positif, qui nous donne de l'élan, qui nous donne des capacités, qui nous pousse à être dans des sécrétions d'hormones positives qui vont nous mener à être dans la réussite, dans des perspectives positives d'avenir, etc. Ça, c'est une angoisse qu'on n'a pas intérêt à enlever, qu'on n'a pas intérêt à prendre, à éradiquer à tout prix. Au contraire, c'est une anxiété qui est positive et donc qui nous donne et qui accentue nos capacités. Donc le problème, c'est toujours, comme je dis toujours, c'est une question de quantité et de fréquence. C'est quand la quantité d'angoisse et d'anxiété qui accompagne la peur atteint un niveau assez élevé, c'est là où la personne justement se retrouve dans des problèmes, peut se retrouver dans des problèmes, notamment des problèmes de somatisation ou des troubles anxieux, notamment la dépression, les troubles d'anxiété généralisée, les phobies, etc. Donc, est-ce que la peur, il faudrait avoir peur à chaque fois qu'on a peur, il faudrait s'inquiéter? Non, l'inquiétude on ne devrait faire appel à cette inquiétude-là que si on voit que notre adaptabilité par rapport à l'environnement extérieur a été touchée. C'est là où, en effet, on devrait se poser des questions et peut-être aller demander de l'aide extérieure. Donc la peur, vu que c'est quelque chose de positif, pour continuer à être dans le positif et éviter qu'on ne bascule dans le pathologique, gérer cette peur-là. Cette gestion, elle passe essentiellement et avant tout par la prise de conscience de de l'essence même de cette peur-là. Qu'est-ce qu'il engendre? De quoi il vient? De quoi ai-je peur? Ai-je peur de mourir? Parce que tout, ça va d'idée en idée et ça finit toujours dans le réservoir de la grande peur ancestrale et cristallisée qui est la mort. Ai-je peur de mourir? Donc finalement, la question à poser, est-ce que j'ai envie de vivre une vie pleine, épanouie, heureuse et vivre par exemple ne serait-ce qu'un an bien et épanoui ou bien vivre 10 ans dans la maladie et le malheur et la maladresse? Qu'est-ce que je choisirais? Là, c'est une réponse à laquelle je vous demanderai, vous, de répondre. Une autre technique pour pouvoir comprendre et gérer cette peur-là, c'est essentiellement la technique de ce qu'on appelle en TCC le « et alors ». Le « et alors » fait qu'on accentue, si vous voulez, l'effet de cette émotion-là. Le fait d'accentuer son effet nous montre que finalement, c'est pas si dramatique que ça. Et alors? Et si je devrais si je devrais mourir dans quelque temps, parce que personne ne sait en fait quand est-ce qu'on va mourir. C'est quelque chose, c'est une peur qui existe en chacun de nous, Mais chacun de nous la gère comme si, enfin, sauf pour les gens qui sont justement dans la pathologie, la gère comme si c'était quelque chose de tout à fait normal et donc on vit comme si on allait vivre éternellement. Donc, le fait de garder en tête que finalement on va mourir, donc si on garde tout le temps cette idée, pourquoi on ferait quoi que ce soit? On n'aurait pas cet élan qui nous mènera vers l'avant. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au contraire, la peur de la mort, ben, c'est parce qu'on a peur de la mort qu'on fait des choses.
C'est parce qu'on a peur de la mort qu'on réalise des choses. C'est parce que demain est important, parce que maintenant est important, parce que hier est passé et révolu. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la mort. Parce que s'il n'y avait pas de mort, il n'y aurait pas de demain. Il n'y aurait pas d'année prochaine. Il n'y aurait pas d'ambition. Parce que de toute façon, on pourrait tout faire quand on veut. Donc en fait, c'est cette peur-là qui est constructive, cette peur-là qui constitue le moteur, notre moteur d'action. Donc ne l'éradiquez pas, n'essayez pas à tout prix de la contrebalancer avec autre chose ou avec des techniques. Tant que ce n'est pas dans le pathologique, vous n'avez rien à craindre. Donc, essayez de rester dans le ce et alors, de vous poser des questions, de vous dire que de toutes les façons, il y a toujours une solution à tout problème. C'est toujours par rapport à l'inquiétude, oui, ça, c'est tout à fait légitime de s'inquiéter par rapport à l'avenir professionnel. J'ose dire, tout le monde, on s'inquiète tous pour notre avenir. Certes, avec ce qui s'est passé, avec ce fléau mondial, on assiste tous à quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ressente un peu de peur et un peu d'inquiétude. Mais est-ce une inquiétude pathologique? Non, encore une fois. C'est pas de l'inquiétude pathologique, c'est une inquiétude qui va vous permettre de trouver des solutions et de puiser donc dans vos ressources intérieures pour pouvoir justement solutionner vos problèmes. La première des choses, le premier conseil que j'aurais à vous donner donc, par rapport à cette inquiétude-là, c'est toujours d'essayer de faire la part des choses entre deux grandes catégories très importantes des inquiétudes que nous appelons catégories de type A et de type B. Donc mes patients vont reconnaître ce que je suis en train de dire parce que c'est très, ça donne d'excellents résultats au niveau de la gestion. Donc les inquiétudes de type A, ce sont des inquiétudes qui émergent de problématiques concrète. Donc c'est du concret, c'est quelque chose qui existe comme ce que nous sommes en train de vivre, d'avoir des inquiétudes, c'est tout à fait légitime et tout à fait normal. Alors les autres inquiétudes de type B, ce sont des inquiétudes qui au contraire sont de l'ordre de l'abstrait. Ça veut dire que c'est plus au niveau de la mentalisation. Ce sont des idées que nous installons suite à nos expériences de vie, à notre structure de personnalité, à nos défaites, à nos réussites aussi, etc. Donc, ce genre d'inquiétude-là, les deux inquiétudes ne se gèrent pas de la même façon. Mais le fait de les séparer aide notre mémoire de travail et aide notre capacité de fonctionnement et de gestion justement à être au mieux de ce qu'elle peut justement faire. Séparer les deux, dans un premier temps, s'attaquer à tout ce qui est concret. Parce que tout ce qui est concret, on écrit le problème. Vous prenez une feuille et un stylo. C'est important pour éviter la mentalisation, pour éviter d'enchaîner avec des idées qui sont fictives, qui n'ont pas forcément de lien avec la réalité. Donc, vous écrivez le problème. Par exemple, j'ai des inquiétudes par rapport à mon avenir professionnel. Et donc, c'est un problème concret. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de trouver des réponses et des résolutions de problèmes concrètes aussi. Exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on va écrire à côté toutes les alternatives pour pouvoir solutionner les problèmes. Le problème en question. Donc, cette inquiétude-là, je n'envoie le pire des cas, qui est le meilleur des cas, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Au pire des cas, si je perds mon emploi, si j'ai un salaire qui est inférieur, et donc on énumère un peu tous les problèmes et vous allez vous rendre compte à ce moment-là, quand on sera dans la réflexion, à ce moment-là, on va essayer, qu'est-ce qu'on fait? On branche le cerveau de la réflexion. Parce que quand on ne procède pas de cette manière, ce qui se passe, c'est qu'on s'évade dans des idées, encore une fois, qui n'ont pas de rapport avec la réalité. Et des fois, on amplifie les choses, ce qui nous met dans des sécrétions d'hormones et dans des cascades de sécrétions extraordinaires que le corps n'arrive pas à gérer, n'arrive plus à gérer. Et à ce moment-là, forcément, ça baisse notre immunité, on devient plus vulnérable, on est plus attrait à avoir justement les troubles anxieux et des pathologies psychologiques en général.
Donc pour éviter ça, séparer les deux. Problème concret, c'est résolution de problème. Problème concret égale résolution de problème. Donc on écrit les solutions alternatives et on finit par étudier chacune de ces solutions-là et on choisit la solution la plus plausible, la meilleure pour solutionner. Donc toujours avec une part de risque, parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution sans risque. Mais le risque, est-ce qu'il ne fait pas partie de nos vies? Heureusement que nous prenons un peu de risque, parce que sinon nous réussirons aucune affaire, aucune entrevue, même avec nos enfants, dans nos vies privées, il y a toujours une part de risque. Donc soyons dans l'acceptation de ce risque qui est quand même étudié. Quand il s'agit de problèmes abstraits, là c'est une autre paire de manches où on apprend aux gens, donc aux patients, on va pouvoir en discuter plus peut-être sur un autre enregistrement, de façon plus détaillée par rapport à tout ce qui est restructuration cognitive et donc comment on peut restructurer, on peut résumer comme ça, restructurer toutes les idées distordues, toutes les idées fausses dans notre tête pour pouvoir mettre à leur place des idées qui sont pragmatiques et qui sont qui peuvent nous permettre réellement d'être dans la résolution de problèmes et non pas donc de rester dans des scénarios, d'aller d'idée en idée, dans une arborescence d'idées à l'infini qu'on aura du mal à gérer. Oui, bah, je peux vous dire que c'est le cas de tout le monde. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que c'est réellement le cas de tout le monde. Vous allez me dire pourquoi. Mais pour nous, professionnels de la santé mentale, c'est-à-dire on ne détient pas la connaissance absolue, nous avons tous besoin, nous avons tous intérêt à revoir notre façon de gérer notre quotidien parce que tout simplement, c'est une situation nouvelle. Et tout ce qui est nouveau fait appel à nos fonctions supérieures, à notre réflexion, à notre cerveau de la réflexion, au cortex préfrontal. Et c'est ce qui fait de nous des humains. Donc c'est génial, pourquoi pas? S'il faut des situations de frustration pour nous réveiller, pourquoi pas? Ce qui s'est passé a réveillé la Terre, a réveillé les gens, a réveillé les dirigeants. Et ce qui se passe a réveillé tout le monde. Donc voyons le bon côté. Ça va reprendre et ça reprendra de façon plus positive, espérons-le. Alors, donc je suis débordée, je n'arrive pas à travailler. Ce débordement vient souvent du fait qu'on n'a pas désinvesti notre vie antérieure. C'est-à-dire que, messieurs, dames, vous êtes toujours dans cette optique-là où vous êtes toujours dans l'attente de la fin du confinement pour pouvoir retrouver votre vie. Alors, ce qu'on aura intérêt à faire, c'est plutôt toujours, je dis et je répète, désinvestir ce qu'on faisait pour pouvoir réinvestir. C'est toujours une courbe de deuil qu'il faut prendre en considération, un processus de deuil. Notre vie comme elle était, elle n'est plus là. Donc, on aura intérêt à trouver un nouveau mode de fonctionnement et donc un nouveau, disons, un emploi du temps. Et il faut l'écrire sur une feuille parce que sinon, on va se retrouver en confinement, à travailler en pyjama, à avoir toujours le casque sur les oreilles, à se délaisser, à ne pas faire de sport, à ne pas à ne pas manger correctement et donc ne pas dormir comme il faut aussi. Et tout ça, là, ça vous donne la solution. Je suis en train de vous donner les solutions. Donc, en fin de compte, c'est faire votre emploi du temps où vous allez mettre en place les heures de travail, les heures de repos, les heures des devoirs avec les enfants et surtout un petit moment pour vous où vous aurez intérêt à revenir vers vous-même, à vous reconnecter, à voir ce que vous avez fait de bien dans la journée pour pouvoir apprendre pour la journée suivante. C'est ça. C'est en fait apprendre tous les jours à vivre mieux, apprendre tous les jours parce qu'on est dans un processus d'apprentissage vu que nous n'avons jamais vécu ces situations-là. Donc, faites du sport aussi, c'est très important pour préserver notre mental. On a l'impression que oui, des fois on n'a pas eu le temps et tout, mais si on va avoir le temps, une petite demi-heure, c'est pas ce qui va tuer pendant la journée. Il faut manger équilibré, faire du sport et se faire sans planning et être dans la gestion de tout ce qu'on a dit auparavant, donc des inquiétudes, de l'angoisse, de nos peurs, etc. Et vous allez voir que vous allez pouvoir sortir énormément de belles choses pendant cette période de confinement. Et je vous parle, je suis aussi confinée, vous voyez, je ne vous parle pas en pyjama. Au contraire, je vous encourage à rester chez vous, mais à fonctionner différemment chez vous. Ça ne veut pas dire dans le laisser-aller.
C'est exactement ce que j'étais en train de dire. C'est, disons, le résumé de toutes les autres questions. Donc, tirer profit, c'est avant tout, messieurs, dames, c'est avant tout, je le dis, c'est de rester dans le plaisir. Gardez ça en tête. Restez dans le plaisir. Et il n'y a pas de plaisir sans trois éléments essentiels. C'est une triade essentielle au plaisir et au maintien de plaisir. Sans ça, on ne peut pas continuer à être dans la motivation. Pour qu'il y ait plaisir, il faut qu'il y ait motivation et il faut qu'il y ait objectif. Donc, objectif, motivation, plaisir. Si vous gardez cette triade en tête, vous allez comprendre à chaque fois que l'ennui n'a pas sa place dans notre vie quotidienne. Que pour être dans le plaisir et pour justement être dans la gestion, il faut être dans le plaisir. Et pour être dans le plaisir, il faut rester motivé. Mais sinon, même des fois, des enfants, ils viennent nous dire « Mais madame, moi, je veux bien être motivée, mais est-ce que vous avez une pilule de motivation ?» Ben, la pilule de motivation, c'est justement ça. C'est l'objectif et c'est le plaisir. D'accord? Donc, ayez des objectifs en tête au lieu d'avoir des idées négatives par rapport à l'avenir professionnel. Au contraire, ayez des objectifs positifs. Dites-vous bien, oui, ça va changer, ça ne va plus être pareil. Mais et si ça changeait en bien? Et si j'apprenais des choses? Et si j'apprenais à fonctionner autrement, à me connecter avec moi-même, à sortir le meilleur de moi-même? On est tout à fait capable de le faire. Donc, soyez dans la gestion, soyez dans cette triade de motivation et ayez un objectif parce que c'est en ayant des objectifs qu'on peut chercher à les réaliser. Donc, je vous remercie encore une fois pour vos questions. Je vous remercie pour vos encouragements, ça fait toujours chaud au cœur. Vous pouvez toujours donc nous suivre à travers la plateforme Matin TV ou vous abonner sur ma chaîne YouTube Qaderi Kautar où de toute façon sur les deux plateformes, je vais essayer de répondre au maximum de vos questions. Donc, n'hésitez pas.